Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 10 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière claire, brève et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos des malformations du tube neural. Les malformations du tube neural est un spectre de maladies qui inclut la spina bifida occulta avec une protrusion avec pas de protrusion du tissu du tout. Le syndrome du cordon captif, l'atteinte dermatologique des sinus, le méningocèle, qui est un défaut de fermeture de l'arc postérieur, le myéloméningocèle, il peut être soit euh, au niveau du sacrum ou dans la région lombaire. Enfin, nous abordons les malformations de Chiari, type 1 et 2. Alors, pour comprendre les mécanismes des malformations du tube neural, il est important de faire un rappel de l'embryogenèse et de la neurulation. Alors, la fécondation est suivie par la fertilisation. La fertilisation induit la formation d'un zygote au premier jour. Au deuxième jour, nous disposons de blastula à 2 cellules. Au troisième jour, il s'agit du blastier à 4 cellules. Au quatrième jour, il s'agit du morula. Au cinquième jour, c'est le blastocyste. Et au sixième jour, la dilation. Cette évolution s'effectue suivant le clivage, qui est la segmentation, ensuite la compaction, la différenciation entre les cellules trophoblastiques et la couche des cellules euh, embryoblastes. Ensuite, il y a la cavitation avec l'apparition du centre germinatif et de la cavité amniotique. Le disque bilaminaire avec 2 couches de cellules. Le bilaminaire évolue au trilaminaire avec cette fois-ci l'apparition de l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Alors, la neurulation, eh ben, au-dessus de l'ectoderme, les notochordes prolifèrent rapidement d'une manière longitudinale pour avoir des épaississements qu'on appelle les plaques pleurales. Alors, les plaques neurales, elles vont se rapprocher pour constituer la gouttière neurale. Après le stade de gouttière neurale, la fermeture s'effectue de façon totale et évolue vers le tube neural avec la libération des cellules de crête, des cellules neurales de crête. Voici le rapprochement des plaques neurales. Voici la fermeture avec la formation du tube neural. Une autre illustration de la fermeture du tube neural. Ici, c'est pour dire que le tube neural va évoluer pour former la moelle et le cerveau, alors que les crêtes neurales vont former le système nerveux périphérique. Alors, la fermeture du neuropore antérieur s'effectue au 25e jour, alors que la fermeture du neuropore postérieur s'effectue au 28e jour. Le tube neural est le précurseur du cerveau et de la moelle épinière. Alors, le neuropore antérieur se ferme au 25e jour de gestation, alors que le neuropore postérieur se ferme au 27e jour de la gestation. Alors, durant cette période, les dames doivent avoir un apport en acide folique. Les femmes en âge de procréer doivent avoir un niveau suffisant d'acide folique dans leur sang.
S'il existe un déficit d'acide folique, il y a un défaut de fermeture du neuropore antérieur qui aboutit à l'anencéphalie. Alors, l'anencéphalie est incompatible avec la vie. Généralement, le nouveau-né est mort à la naissance. Mais le défaut de fermeture du neuropore postérieur, lui, il va causer la spina bifida. Alors, qu'est-ce que c'est que la spina bifida? Eh bien, c'est un défaut qui, à la naissance, engendre la non-fermeture de la moelle et des membranes autour de la moelle. Et c'est une affection qui arrive durant le développement précoce, donc durant la grossesse. Alors, il y a trois types. Il y a la spina bifida occulta. Alors, généralement, elle n'est pas visible et ne s'accompagne pas de signes. Rarement quelques poils au niveau des zones au niveau des zones lombaires et des taches noires dans le site du siège. Alors, on croit que la spina bifida, elle est due à la combinaison de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux. Alors, spina bifida occulta, alors ici c'est une moelle normale, ici c'est une... Alors, c'est la plus fréquente et c'est la moins... C'est elle qui manifeste le moins de signes. Et la plupart des gens ne sont même pas au courant. C'est au cours d'un examen systématique par des rayons ou par un scanner qu'on découvre d'une manière fortuite la présence de spina bifida occulta. Alors, le méningocèle, typiquement, il cause il cause un peu de problèmes, moins que le myélo-méningocèle qu'on va voir après. Mais il faut savoir que le méningocèle, c'est un sac rempli de fluide et il s'accompagne de très peu de signes aussi. Par contre, le myélo-méningocèle, qui est également appelé la spina bifida ouverte, est la forme la plus sévère. Alors, il y a une difficulté à marcher, il y a des troubles urinaires et des troubles d'incontinence, de défécation et d'incontinence urinaire. Peut y avoir une hydrocéphalie. Elle peut s'accompagner de ce qu'on appelle le syndrome du cordon captif. Et au cours du myélo-méningocèle, les cliniciens font beaucoup attention à l'allergie du latex. Alors, surtout si le patient doit être opéré, si le patient doit subir une opération, alors on fait beaucoup attention au latex parce qu'il existe une allergie croisée avec les gants des chirurgiens. Alors, dans le méningocèle, les méninges couvrent la partie et c'est une formation kystique, c'est une formation œdémateuse kystique. Alors, le myélo-méningocèle, l'affection est plus sérieuse, c'est plus sérieux que la spina bifida, elle est handicapante parce que cette fois-ci, du tissu nerveux évolue à l'intérieur de la formation kystique. Alors, ici, la formation ne contient pas de tissu nerveux, ici, elle en contient. Alors, la cause, on en a déjà parlé, il existe des facteurs génétiques, il existe des facteurs environnementaux, mais le facteur nutritionnel, il a beaucoup d'importance dans cette maladie. Alors, le déficit en acide folique est établi et accessoirement, il peut s'agir de diabète, d'obésité ou de smoking. Alors, il y a lieu de signaler l'acide valproïque, la dépacote. C'est un anti-acide folique
qu'est-ce que c'est que l'acide valproïque? L'acide valproïque, c'est une molécule, c'est un traitement des troubles bipolaires et des migraines. Et cela induit des défauts de fermeture du tube neural. Alors, l'acide valproïque est connu comme anticonvulsivant. La plupart des anticonvulsivants sont proscrits en cas de grossesse à cause du risque de malformation du spina bifida. On préfère donner d'ailleurs l'ammotrigine, elle est plus sécure. Alors, comment établir le diagnostic? Eh ben, on dose l'alpha-fétoprotéine dans le sérum maternel. On peut aussi la doser dans le fluide amniotique aux environs de la 16e et de la 18e semaine. On peut aussi doser l'acétylcholinestérase et bien sûr, on peut faire l'imagerie après la naissance. Cette imagerie, c'est surtout pour les chirurgiens quand ils veulent opérer, qu'ils établissent. Alors, il y a une politique de prévention qui est adaptée, c'est un problème de santé publique. Toutes les femmes en l'âge de procréer doivent prendre l'acide folique. Et il faut le prendre dans les premiers mois. Il faut le prendre même avant la grossesse. Si la dame est en grossesse, elle doit prendre 1 milligramme chaque jour. Si elle a des antécédents de non-fermeture du tube neural, elle doit prendre 4 milligrammes par jour. Alors, on en arrive au diagnostic différentiel. On a déjà mentionné le syndrome du cordon captif. Il y a aussi des affections telles que le lipoméningo-myélocèle. Il y a aussi des malformations telles que la diastématomyélie et les sinus, les affections dermales des sinus. Alors, le cordon captif, alors, ce qu'il faut savoir à propos, le tissu fibré, il est environ de 20 cm au-dessous de la limite de la moelle. Et il s'étend vers le conus médularis. Et il peut entraîner des modifications de la pymère. Et il y a des fois un épaississement de tissu graisseux. Alors, le cordon captif, voici, ici nous sommes au niveau L1, ici nous sommes au niveau L3. Alors, voici le tissu graisseux. Et cela, ça limite les mouvements de la moelle épinière. Il y a la diastématomyélie. Dia veut dire deux. Alors le sinus dermal, voilà cette expansion qui s'étend jusqu'à la moelle. Ici, c'est un développement normal. Alors ici, nous voyons l'arc neural. Ici, c'est la peau. Ici, c'est le tissu cutané, le tissu sous-cutané. Voici le muscle. Et voilà le corps vertébral. Alors, moelle normale, spina bifida, méningocèle, myéloméningocèle. Alors, pour les malformations de Chiari, alors la formation, qu'est-ce que c'est? C'est une herniation du cervelet, du vermis du cervelet. C'est une herniation du vermis du cervelet qui s'accompagne d'une hydrocéphalie. Une hydrocéphalie et un myéloméningocèle.
En réalité, les malformations du cœur, il y a 4 types. Il y a le type 1, type 2, et type 3 et type 4. Alors, le type 2, c'est celui qu'on vient de voir. Alors, myéloméningocèle, j'insiste sur le syndrome du cordon captif et j'insiste aussi sur l'allergie au latex. On a tendance à oublier, alors que elle est fréquente dans ce cas de figure. Alors, c'est la spina bifida, elle est ouverte, c'est la forme la plus sévère. Il y a une incapacité de marcher, il y a des troubles urinaires type incontinence et des troubles fécaux type incontinence, et tout ça dans un cadre d'hydrocéphalie. Attention à l'acide folique, 3 mois avant la grossesse, toutes les femmes doivent prendre au moins 0,4 mg par jour, mais si elles sont déjà enceintes, c'est 1 mg par jour. Si elles ont des antécédents de malformation de fermeture du tube, 4 mg par jour. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 10 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.